Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Alors voici 5 ans, très bientôt, là, fin octobre, que je vais vous présenter pour la première fois en Europe et grâce au support du forum homecinema.fr, que je vais vous présenter donc ce casque, l'Abyss 1266. Alors on l'appelle tous Abyss, moi le premier d'ailleurs, hein, mais Abyss c'est la marque en fait. Abyss est une marque qui est affiliée au groupe JPS Lab et dont Monsieur Joe Skubinski est à la tête. La vraie référence du casque c'est 1266 donc. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter le dernier modèle de la marque Abyss. Le voici. Il s'appelle Diana. Et Diana étant tout simplement le prénom de l'épouse de Monsieur Joe Skubinski. Eh bien voici ce Diana dans sa version café. Alors on peut l'avoir aussi en noir ou en blanc. Le Diana est un casque orthodynamique. Alors, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises du principe orthodynamique, mais pour faire simple, je dirais qu'un driver orthodynamique est constitué d'une membrane qui est tendue entre deux rangées de barreaux aimantés. Alors, on a ici un bandeau en cuir, tout cuir. Vous voyez, face externe, là, avec deux coutures, droite-gauche, très souple, très souple, qui va très bien s'adapter à notre morphologie. Et sur la face interne du bandeau, ici en beige clair et perforé, on a de l'alcantara. Les pads, les oreillettes sont amovibles, voilà, et elles viennent se plaquer contre le cup par un système aimanté. Voilà. Donc c'est très ouvert ici, hein, on n'a pas de matériaux amortissants, aussi bien du côté des oreilles que du côté du rayonnement externe. Très ouvert. Alors ce casque est très confortable, donc d'abord de par le fait que le bandeau est très souple, et puis aussi parce qu'il est très léger. Il pèse 330 grammes. Il a une impédance plutôt faible de 40 ohms et une sensibilité tout à fait moyenne de 91 décibels. Le Diana est livré d'origine avec deux câbles JPS Lab, donc des câbles de très haut niveau. Il y en a un qui est terminé par un jack 3.5, voilà, avec un adaptateur 635. Et le deuxième câble, de même facture, mais terminé par un connecteur pentacone, donc 4 points symétriques. Et puis on a aussi une housse de transport, cuir et tissu, voilà, qui permettra bien entendu de ranger le casque et les câbles. Il y a deux petits rangements latéraux pour chaque câble. Et ce sera très utile pour transporter le tout. Pour mes écoutes du Diana, j'ai utilisé deux amplificateurs qui sont le Formula S de 11 Audio et son alimentation séparée, la Powerman, puis le Rogue Audio RH5. Alors le RH5, lui, est un amplificateur hybride, alors que le Formula S est un tout transistor. Bon, le Formula S est quant à lui quasi totalement exempt de coloration. Le RH5 est un peu plus rond, un peu plus doux. Voilà, ça m'a permis d'avoir deux saveurs sonores à adjoindre à celle du Diana. J'ai comparé ensuite le Diana, l'Abyss Diana donc, avec l'Abyss 1266, eh bien, puisqu'ils sont tous les deux issus des recherches réalisées par Monsieur Joe Skubinski de JPS Lab et bien sûr de son équipe. D'ailleurs, pour cette occasion, eh j'en ai profité pour installer sur mon Abyss sa dernière génération d'oreillettes. Ce sont des oreillettes qui sont arrivées cet été, hein, qui sont toutes nouvelles, et qui accroissent son image en profondeur, en largeur, et qui l'adoucissent aussi nettement de l'eau médium aigu. C'est vraiment un très bel upgrade pour l'Abyss d'ailleurs que ces oreillettes. Alors c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai constaté lors de ces écoutes comparatives comment finalement ces deux casques, l'Abyss 1266 et l'Abyss Diana, sont radicalement différents. Bon, je vais commencer par leur proposition spatiale, la manière dont ils nous présentent la musique dans les deux dimensions que sont la largeur et la profondeur.
Alors oui, à ce sujet, je souhaite faire une petite parenthèse et vous dire que j'ai visionné une vidéo de présentation du Diana, accessible d'ailleurs depuis le site abyss-du6headphones.com sur la fiche du Diana donc. J'ai été interpellé eh bien, par le fait que le présentateur insiste bien sur la faculté du Diana à reproduire une image en 3D. Alors, eh bien non, non et définitivement non. Enfin, on ne peut pas parler d'image en 3D au casque. On a tout au plus, avec les meilleurs casques actuellement disponibles, une belle présentation latérale. Voilà, ça c'est vrai, hein, on peut le vérifier avec certains casques, c'est très large. Et dans les meilleurs des cas, là je pense par exemple au Ifiman Susvara et à la bise 1266, dans les meilleurs des cas donc, on a un semblant de profondeur. Donc du coup, et comme nous n'obtenons rien au casque, hein, aucune indication quant à la hauteur, eh bien nous restons bien sur deux dimensions, la largeur et un semblant de profondeur. Une image en 3D eh bien, impliquerait la largeur, la profondeur et la hauteur. Mais encore une fois, nous n'avons rien en hauteur au casque. En tout cas, pas sur les meilleurs casques que j'ai à ma disposition lorsqu'ils sont drivés par les meilleurs DAC et tout juste les meilleurs amplis du marché. Comme exemple, je dirais que je suis incapable de discerner la taille de Jacques Brel lorsqu'il chante sa chanson Ces gens-là au casque, hein, alors que je le vois grand comme il est, haut comme il est, en arrière de mes deux enceintes. Voilà, on n'a pas de perception de la hauteur au casque, mais on l'a aux enceintes. On peut l'avoir en tout cas aux enceintes. Bon, allez, j'en reviens à mon Diana. L'image qu'il propose donc est plutôt étendue sur les côtés, mais très peu profonde. En passant à l'abysse, eh bien, je gagne immédiatement en ouverture, mais surtout en distance par rapport aux interprètes. Avec l'abysse 1266, j'ai un peu de recul. Ils sont devant moi et de ce fait, eh bien, je peux mieux les observer, s'il est possible de parler ainsi. Avec l'abysse Diana, je suis plus près, au milieu en fait des musiciens. Et pour le coup, eh bien, je peux mieux les entendre. Le fait d'avoir moins de recul qu'avec l'abysse 1266 enlève de la perspective. Mais en même temps, j'obtiens avec le Diana plus de présence, de détails, de respiration, de vie, de rythme. Le Diana est plus rapide que l'abysse. Il est plus réactif, plus percutant. Son grave est moins boursouflé que celui de l'abysse. Il réagit aussi plus vite, il est plus propre. Le grave du Diana est dépourvu de cette matière superflue que j'entends du grave de mon abysse. Il est également plus nerveux et descend également très bas, mais un petit peu moins que celui de l'abysse 1266. Les voix, et quelle que soit leur tessiture, hein, que ce soit des voix d'hommes plus ou moins graves ou des voix de femmes plus ou moins médium aiguës, eh bien les voix sont mieux incarnées avec l'abysse 1266 et elles s'expriment à une certaine distance de moi. Avec le Diana, je les entends chanter ou parler contre mes oreilles avec un peu plus de détails et une meilleure articulation. Alors à mon avis c'est un petit peu moins juste, c'est un petit peu moins crédible, mais cependant c'est très plaisant. L'aigu du Diana est très beau. Alors il est fin et soyeux, il est vraiment très beau, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus ouvert. Je suis très sensible aux fréquences aiguës et je suis très difficile en ce qui concerne les aigus. J'aurais également préféré un suraigu un peu plus délicat, un peu mieux ciselé, un peu plus pétillant, un peu moins brut en fait. D'ailleurs à ce titre, j'ai préféré le Diana alimenté par l'amplificateur Rogue Audio RH5. Cet ampli lui apporte un peu de la consistance et de la douceur et de la richesse aussi qui lui manque selon mes goûts bien sûr dans l'aigu. J'ai préféré d'un autre côté l'association de la Vis 1266 avec le Formula S. Bon, le Formula S est un ampli qu'on peut dire, je pense, vraiment neutre, même si j'aime pas ce terme, vous le savez. En tout cas, il n'est pas coloré.
et la BIS 66 n'a pas besoin qu'on lui apporte quoi que ce soit, donc voilà, l'association des deux me semblait très droite et très juste. Alors ce que je retiens de ces écoutes, eh bien, c'est que ce Diana, en fait, n'excelle en rien. Ce n'est pas un casque qui suscitera l'enthousiasme lors des toutes premières écoutes. Mais en même temps, pour qui prendra le temps de bien l'écouter, avec un ampli lui convenant bien, eh bien, il proposera un très bel équilibre et de très jolis timbres. Le Diana, c'est être très rapide et dynamique, très vivant et parfaitement rythmé. Alors, attention, contrairement à ce qui a été également dit dans la vidéo dont j'ai parlé il y a un petit moment, eh bien, il mettra immédiatement à genoux vos téléphones portables et la quasi-totalité de vos DAP. Attention, n'oublions pas que sa sensibilité n'est pas très élevée, hein, 91 dB. Donc, quand nous l'écoutons, eh bien, faisons attention à ce qu'il soit alimenté par un ampli plutôt puissant. Eh bien, voici deux casques radicalement différents. Alors, on vient de le voir sur le plan sonore, hein, avec l'écoute. Eh bien, c'est le cas aussi sur le plan esthétique. On a ici avec la BIS un casque brut, en fait, hein, plutôt viril. Et on a avec le Diana un casque plus fin, plus raffiné. J'ai presque envie de dire d'ailleurs plus féminin. Alors, autant la BIS est un casque, le 1266 est un casque résolument sédentaire et même assez exigeant quant à l'amplification, hein, qu'on va choisir. Autant lui, on va pouvoir le transporter plus facilement. On va pouvoir lui adjoindre des amplis qui prennent pas beaucoup de place, donc facilement transportables aussi, comme par exemple un Hugo 2, voilà, de chez Korg, qui fait une très belle association avec le Diana. Ça fait un petit ensemble transportable sans problème, ou avec un 11 audio Broadway et un DAC Korg Q-Test. Voilà, on a aussi très faible encombrement là, et pareil, un système de très haut niveau avec le Diana.